On parle marché financier avec vous, Olivier Guillou. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur de la gestion chez Ecofi Investissement. Et vous aviez raison, Olivier, la consolidation a bien eu lieu. Elle est venue une fois de plus de M. Trump qui a relancé la guerre commerciale avec la Chine. Oui, après 4 mois de hausse, on s'attendait effectivement à une consolidation. On l'a eu, c'est de l'ordre de 6-7% sur le marché action. Par contre, ce qui n'était pas attendu, c'est qu'on revienne sur le front de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc ça a été une mauvaise surprise. La traduction, c'est un peu d'inquiétude de la part des investisseurs qui se demandent si ce n'est pas à plat durée. On l'a vu également du côté des banques centrales, où il y a un changement de discours qui est beaucoup plus alarmant dans le sens où si ça ralentit fortement, on a les armes pour bouger. Et puis on l'a vu surtout sur les taux d'intérêt qui se sont finalement de nouveau effondrés. Et si on veut garder un chiffre, c'est le taux à 10 ans en Allemagne à moins 0,20%, donc ce qui est assez incroyable. Ouais, à des niveaux extrêmement bas. Alors justement, ça relance les inquiétudes, notamment sur la croissance. Est-ce qu'on est dans un trou d'air ou est-ce qu'on va vers une récession, Olivier? Pour nous, on est toujours dans un ralentissement économique. Ceci dit, on voit bien que sur le segment industriel, il y a quand même des inquiétudes qui se prolongent. Et la question posée finalement, c'est est-ce que ça ne va pas contaminer le reste, c'est-à-dire principalement le secteur des services. Alors si on parle facteur de risque, facteur de soutien, on démarre avec les facteurs de risque. Quels sont-ils aujourd'hui? Les facteurs de risque finalement, le premier c'est Trump, puisqu'on voit bien qu'on a eu un séquençage de mini-crises, on peut en avoir d'autres. Le deuxième aspect c'est peut-être la dette, puisque on a des signaux d'alerte sur l'Italie. L'Italie va jouer sa carte contre la Commission européenne, mais il y a quand même des facteurs de rappel sur la dette. Et puis l'autre facteur de risque qui est plus proche pour nous, c'est le renouvellement de la Commission européenne, le renouvellement de la Banque centrale, le président actuel part. C'est lui qui était aux affaires pour gérer la crise. On va voir comment ça se met en place. Néanmoins, il y a aussi des facteurs de soutien. Les facteurs de soutien, finalement, c'est un peu le soutien de la dette, comme on le fait généralement, c'est la relance budgétaire. Ça peut être aidé également par la baisse du pétrole. En tout cas, on ne l'a pas encore vu dans les prix à la pompe, mais il y a une baisse du pétrole. Et puis, c'est toujours les banques centrales qui peuvent soutenir. Un dernier point peut-être, c'est avoir une vision un peu plus optimiste de l'évolution des relations entre la Chine et les États-Unis, puisque dedans, il y a des aspects un peu d'espionnage industriel, on l'a vu sur la téléphonie notamment, mais ça peut se calmer compte tenu de l'impact que a sur la valorisation des bourses. En conclusion, vous êtes donc pour cette deuxième partie de l'année sur un optimisme mesuré? Oui, c'est un optimisme mesuré. En fait, notre scénario est construit sur un niveau des marchés actions qui soit plus haut en fin d'année. Il y a des facteurs de soutien évidents que sont la baisse des pétroles, le fait paradoxalement que les taux soient très bas, ça milite plutôt pour prendre un peu plus de risques sur les actions notamment. Et puis on espère quand même une reprise du commerce mondial puisque la Chine a des capacités de booster sa croissance et donc ça aura un impact positif sur l'économie mondiale. Voilà, donc optimisme mesuré pour le directeur de la gestion d'Ecofi Investissement, Olivier Guillou. Merci. Merci Fabrice. On se dit tout, on parle agriculture et nutrition en compagnie d'Olivier Ken. Bonjour Olivier. Bonjour Fabrice. Vous êtes le gérant d'Ecofi Agir pour le climat. Pouvez-vous nous présenter ce fonds? Oui, bien sûr. Donc, Agir pour le climat est un fonds thématique sur la transition énergétique. C'est un fonds qui va s'intéresser aux principales sources d'émissions de CO2. On peut en nommer 6. La première, le transport. La deuxième, les bâtiments industriels. La troisième, l'agriculture. La quatrième, l'industrie manufacturière. La cinquième, la production d'énergie. Et enfin, le traitement de l'eau et des déchets. Alors parmi ces sources d'émissions, agriculture, en troisième position, vous l'avez cité, un enjeu, nourrir l'ensemble de la population mondiale. On est face à des défis immenses. On est face à des défis immenses parce qu'il s'agit à la fois de nourrir la population mondiale qui ne cesse de croître, mais également de réduire ses émissions. On va donc s'intéresser à deux volets. Le premier en amont, c'est-à-dire la production, l'agriculture en tant que telle, et la deuxième, la consommation. Alors dans le fond, comment vous intervenez sur cette partie agriculture? Alors sur l'agriculture, qui est un secteur en oligopole, on va s'intéresser aux acteurs qui fournissent les machines agricoles, les tracteurs pour être concret. En particulier, on s'intéresse au numéro 2 mondial, qui est une société italienne,
italo-américaine qui s'appelle CNH Industriel, qui vend des engins agricoles et qui est également très spécialisée dans ce qu'on appelle l'agriculture de précision. L'agriculture de précision va permettre aux fermiers d'améliorer le rendement de leur ferme en réduisant l'utilisation des fertilisants et donc les émissions de CO2. On passe maintenant à la partie nutrition. Là aussi, comment vous agissez au sein du fonds Agir pour le climat? Alors en amont, il s'agit de nourrir le bétail, donc en particulier de modifier l'alimentation du bétail, qui est une source importante de CO2. Pour ce faire, on s'intéresse à des sociétés plutôt chimiques qui vont permettre de substituer l'alimentation actuelle du bétail par d'autres sources. Ça peut être des insectes, ça peut être des algues, qui va permettre in fine de réduire les émissions. On peut mentionner une société hollandaise qui s'appelle DSM qui travaille sur ce sujet. On peut également donner un exemple dans la culture des saumons, puisque la culture des saumons nécessite énormément d'anchois, tout simplement parce que la teneur en oméga 3 des saumons provient des anchois. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'à peu près 2/3 des anchois sont utilisés pour nourrir le saumon. Donc on a un véritable problème de soutenabilité. Là encore, on va s'intéresser aux solutions qui permettent de substituer ces anchois tout en maintenant un taux d'oméga 3. La solution passe par la fermentation des algues. Alors ça c'est pour les animaux, mais il y a aussi la nutrition de vous et moi, des humains. Et là aussi, les gens de plus en plus veulent savoir ce qu'ils mangent et manger, si possible, le plus sain possible. Exactement, il y a des véritables changements dans les habitudes de consommation, parce qu'on est effectivement plus au courant de la traçabilité de la production de ce qu'on mange. Et puis il y a ce trend qui va vers davantage de produits naturels, de produits biologiques. Et boursièrement, ça se traduit par un intérêt de plus en plus important pour des sociétés. Et on a assisté à quelques acquisitions récemment. L'année dernière, le français Naturex a été racheté par un aromaticien, Givaudan. Et cette année, le leader des produits biologiques, Vesanen, vient d'être acheté par un fonds d'investissement PI Partner. L'enjeu, c'est évidemment la réglementation, mais aussi un risque de réputation avec les scandales sanitaires pour les marques. C'est très important. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur le fonds Agir pour le climat? Oui, en conclusion, je dirais que le fonds Agir pour le climat est un fonds assez complet, puisque c'est un fonds sur la transition énergétique qui vient d'obtenir le label TEC. C'est par ailleurs un fonds ISR et c'est également un fonds solidaire. Olivier Ked, merci. Merci Fabrice. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2018, la production d'électricité à partir du charbon a été responsable de 30% des émissions mondiales de CO2. Malgré l'importance croissante de ces sujets dans le débat international, les charbons représentent encore 38% de la production mondiale d'électricité. Et sa consommation mondiale a augmenté de presque 1% en 2017. La tendance croissante des investisseurs responsables, c'est le désinvestissement. En 2018, 985 institutions représentant plus de 6 240 milliards de dollars se sont engagées à se désinvestir du secteur charbon. Pour 100% des fonds ouverts des co-investissement, nous appliquons une double exclusion. Exclusion des émetteurs impliqués dans l'extraction du charbon et aussi exclusion de ceux qui produisent de l'énergie liée au charbon. Nous excluons les sociétés réalisant plus de 20% de leur chiffre d'affaires dans ces secteurs avec l'intention de rendre notre sélection plus rigoureuse dans les prochaines années. À travers notre activité de dialogue, nous demandons aux sociétés dans lesquelles nous investissons d'adopter des comportements de plus en plus responsables sur les énergies fossiles. Ces actions ont pour but de les inciter à aller vers la transition énergétique.